Super question, j'adore cette question. Vous venez me voir alors? Cool. Moi, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. On aurait préféré que je fasse des grandes études. Je voulais devenir journaliste sportif. Je voulais commenter des matchs de foot, moi, c'était mon rêve. Et finalement, j'ai abandonné la classe préparatoire et ma mère m'a dit « Pourquoi pas le théâtre ?» Une espèce de phrase lancée comme ça, « Pourquoi pas le théâtre ?» Mon père a fait « Bah non, pas le... non. » Et puis en fait, au fur et à mesure, ils m'ont laissé quand même expérimenter. J'ai eu la chance que ça se passe bien, mais j'avais toujours eu cette espèce de volonté de jeu, cette volonté de scène, mais je savais pas que ça allait se manifester par le théâtre. Un jour, je suis trop jeune encore, mais jouer Cyrano, quoi. Il y a tout dans Cyrano, il y a tout dans cette pièce. À la fois d'une puissance extraordinaire et puis d'une vulnérabilité si sincère et si merveilleuse. C'est un amas de forces contradictoires et en même temps, il a cette chose-là qui le sauve par-dessus tout et qu'il appelle le panache. C'est un mot qui gagnerait à redevenir à la mode, le panache. Je trouve ça très beau. C'est un véritable marathon, on le sait. Il faut tenir sur la durée, en plus il y a beaucoup de tentations, le glacier de la place des Corsins est délicieux, la tartoche à côté elle est délicieuse aussi, bon voilà. Mais donc c'est très exigeant, mais j'adore voir si tu veux cette espèce de rassemblement génial de ce qu'on est, de saltimbanques, de troubadours, de comédiens qui cherchent des moyens pour raconter leur histoire à un maximum de personnes, en tractant, en faisant des affiches, en faisant des interviews, et qui se ravissent de voir que chaque salle remplie est une petite victoire en plus, et de voir le bouche à oreille qui se fait, c'est très très beau à voir, c'est vraiment très beau à voir. Pour apprécier son Avignon, en tant que spectateur, je crois, parce que je sais que les gens ont tendance à tout planifier maintenant un peu à l'avance, le grand bonheur aussi c'est celui-là, c'est de se laisser convaincre par quelqu'un qui vous tracte, c'est d'ouvrir la programmation et de se dire « Tiens, je vais aller voir ça parce que je sais pas, l'affiche me plaît ou le titre m'interpelle ». C'était pas dans la question, ça. Moi j'aime bien la rue des Teinturiers. La vitalité d'Avignon peut tenir dans cette rue-là, je la trouve très belle, très représentative de la ville. Ce serait la tartoche, place des Corsins, la tartine, là. Il y a une tartine célèbre, la tartine, pour moi c'est ça. C'est la tartine à Avignon, le truc que tout le monde mange, place des Corsins, c'est ça. Ah, il y a la roulette de la valise, des gens qui arrivent, pour moi c'est vraiment Avignon, quoi. Que ce soit ton ami qui arrive ou toi qui arrives le premier jour. Et puis les cigales. Ventilo, je déconseille la clim, parce que moi je tombe malade avec la clim. Et après, t'as la voix, t'es fini pour 2 semaines, quoi. Du déodorant. Je vais venir te voir. Pas souvent suivi d'effets immédiats, mais je viens de voir, Il y a une curiosité supplémentaire, comme si tout le monde acceptait de jouer le jeu. On est à Avignon, je vais peut-être aller voir ceci, je vais peut-être aller voir cela, tout le monde est heureux de se croiser. Le fait d'avoir cette même démarche agitée ou non, la file d'attente devant les théâtres, cette espèce de même musique collective que tout le monde joue, cette partition sur laquelle tout le monde s'accorde, qui est celle de la théâtralité pour Avignon et qui est merveilleuse à voir, moi, qui me réjouit beaucoup, qui m'émeut beaucoup en fait, ça m'émeut beaucoup. Voilà.